un peu d'histoire aujourd'hui. Une nouvelle aventure s'ouvre pour moi depuis quelque temps. En fait, je suis une artiste dans l'âme depuis toujours. J'ai fait le parcours d'être graphiste depuis une vingtaine d'années, dans les dernières années, dans le fond, de carrière, où est-ce que j'étais à mon compte, où est-ce que j'étais, je faisais des logos, des dépliants, des trucs comme ça, où est-ce que mon côté artistique était vraiment dans le travail en soi. Puis, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, justement, l'humain a pris vraiment la place importante, c'est-à-dire connaître qui on est. J'avais besoin pour moi de connaître qui j'étais, d'avoir encore plus de confiance, de reconnaître ma confiance, de reconnaître qui j'étais dans ma pleine lumière. Mon parcours a passé par, oui, une carrière de 20 ans en graphiste et depuis les 3 dernières années, en coaching, je me suis formée en coaching, en ouverture de conscience et j'ai ajouté l'art-thérapie. J'essayais de mettre de côté l'art-thérapie de ce que j'étais, l'art en fait, de ce que j'étais. Je me suis rendu compte que ma plus grande combinaison, c'est vraiment les deux ensemble, c'est-à-dire le côté créatif, l'intelligence créative et l'accompagnement, le coaching. Je suis maintenant coach holistique certifié et j'ai plein géobiologie. Il y a plein de choses qui se sont ajoutées à mon arc concernant mon développement. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie qui est la voie de la joie. Je me suis rendu compte que si je mettais de côté tout l'aspect créatif dans mes accompagnements, j'avais de la difficulté à vraiment être en cohérence avec qui j'étais. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une œuvre que je vais faire avec toi aujourd'hui, puis c'est l'œuvre en fait d'acrylique, puis ça va être c'est de l'acrylique coulage ou lissage, là, appelle ça comme tu veux. Puis ça va être vraiment de laisser exprimer la couleur à travers ma vibration à moi. Ce que je me suis rendu compte, c'est que mon âme parle par des vibrations, par l'intuition, par la conscience, par la connaissance de ce qu'il est. L'art m'a appris beaucoup. C'est-à-dire, chaque fois que je prenais un pinceau dans mes mains, parce que, tu sais, on s'entend avec mon bagage, j'ai pris un pinceau dans la formation de mon cours, mais au-delà de ça, ça peut être la sculpture ou quoi que ce soit, mais à chaque fois que je prenais quelque chose pour créer, en fait, quelque chose de carte blanche et de nouveau, j'étais dans la frayeur. J'étais dans la peur. Puis dans cette peur-là, ce que ça m'amenait, c'est, OK, il fallait que ça ressemble à quelque chose. J'étais vraiment dans le résultat. À quoi ça va ressembler? Ça va-tu être correct? Puis à un moment donné, ça se tassait. Puis il y avait place vraiment à l'intuition et à la créativité. Il y a à peine 2 ans, j'ai ressorti mes pinceaux pour faire un jeu de cartes qui est le pouvoir de la question, où est-ce que j'ai fait des illustrations pour chacune des cartes. Puis ce que ça l'a amené, c'est ça. Encore une fois, je pouvais pas changer, je pouvais pas enlever une partie de moi. Puis ça, c'est un message pour toi, justement, de dire, est-ce qu'on essaie de mettre de côté un volet de soi-même parce que on a une carrière en XY, ou parce que on est rendu maman, ou parce que on est rendu en couple, ou parce que on est un tout. Puis si on met une partie de nous cachée, ou qu'on essaie d'atténuer, tôt ou tard, ça va ressortir. Je vous le dis, tôt ou tard, ça va ressortir, parce que c'est appelé à être là, à être présent, puis c'est criant dans soi de dire, moi aussi, je veux à ma place, moi aussi, je veux exister, moi aussi. Puis si on enlève une partie de ça, dans notre être, dans notre parcours de vie, on est en train de souffrir en même temps. Donc aujourd'hui, je vous donne le résultat. En fait, oui, justement, le résultat. En fait, la combinaison, la création, toujours en progression parce que c'est pas arrêté aujourd'hui. Toujours une création de l'art-thérapie que j'ai commencé à créer avec justement le processus de l'acrylique avec quoi je travaille aujourd'hui. Ça a été, oui, des petites illustrations où est-ce que j'ai dû sortir de ma peur pour me lancer. Parce qu'à chaque fois que j'étais devant un petit tableau où est-ce que je choisissais de dire, OK, qu'est-ce qui est requis pour parce que c'était des questions, où est-ce que j'illustrais une question, en fait. Quelle est ma valeur dans cette histoire? Puis je dessinais. Puis chaque fois que je faisais ça,
Je me rendais compte que j'étais dans un blocage, puis une fois que je passais cette peur-là qui était illusion, il y a quelque chose qui se créait d'extraordinaire. Encore aujourd'hui, à Noël passé, j'ai choisi de faire une toile qui était environ assez grand format, je te dirais, une 30 pouces par une vingtaine de pouces en fait, en hauteur. Puis quand je me suis lancée dans cette toile-là, j'étais encore dans « faut que ça ressemble à quelque chose ». Il faut que ça ressemble à quelque chose. Pour moi, c'est contractif. Et si c'était « on laisse aller », tu sais. Il y a une artiste à un moment donné qui m'a parlé, qui m'a dit « moi, j'ai pas peur ». Elle dit, quand je me lance, je me lance. T'sais. Puis ça a fait du bout de chemin dans ma tête parce que justement, je me rendais compte que, puis là, je vous le dis en rapport à l'acrylique, à la peinture, mais c'est en rapport à n'importe quoi parce qu'on n'est pas différent dans toutes nos sphères. Si tu as peur à quelque part de te lancer dans quelque chose de nouveau, ben dans n'importe quelle autre chose de nouveau, tu vas avoir peur. Alors, si une peur est illusion, comment on fait pour dépasser cette peur-là? Ben, je me suis lancée. Évidemment, j'ai identifié mes peurs. J'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Puis je me suis rendu compte que ça faisait partie de mon conditionnement. Ça faisait partie de mon bagage dans lequel je progressais ou ce que j'ai appris une trail. Puis on me disait, oui, mais tu vas à l'école, amène-moi un diplôme. Tu vas travailler, ramène de l'argent. Tu sais, il y a toujours une conséquence, il y a toujours un résultat à une action. Et si être était le résultat? Et si la vibration qu'on est, la conscience, plus de conscience, était, dans le fond, le résultat est une fausse réalité, le résultat qu'on s'est fait enseigner, en fait. Alors aujourd'hui, je choisis de laisser être ma vibration pour que ça crée. Puis que ça crée quoi? Que ça crée une vibration en toi, une vibration en ce que les gens vont regarder. Et même dans la formation de coaching, où est-ce que j'accompagne les gens individuellement ou en groupe, il n'y a pas de résultat parce que c'est toi qui vas créer l'ouverture, c'est toi qui vas créer le déblocage, c'est toi qui vas ouvrir les valves. Alors moi, j'ai choisi justement d'ouvrir mon canal, d'ouvrir mes valves, pour laisser aussi, pas juste donner dans le faire, mais donner et recevoir, que ce soit je reçois quand je fais cette création-là, parce que j'ai donné dans cette création-là, ou dans ce coaching-là, ou dans cet accompagnement-là, puis par le fait même, je reçois. Ce qui fait en sorte que c'est un échange, c'est une co-création. On n'est plus tout seul, on est dans l'univers de la co-création de la vie. Parce que s'il n'y avait pas d'air pour respirer, tu ne pourrais pas respirer. Fait que tu inspirerais, tu meurs. Si tu n'inspires pas de l'air, tu meurs. Fait que c'est toujours une co-création, la vie. Puis on s'est rendu compte que, ben je me suis rendu compte, prise de conscience, que je donnais, j'accomplissais dans le faire, mais j'étais pas en co-création. J'acceptais pas de recevoir. Je fermais mon recevoir, je me mettais des barrières, je me mettais des armures, je me mettais plein de choses dont j'avais peur. J'avais peur de pas être aimée, de pas être à la hauteur, de pas être juste. Puis la seule place où tu peux être juste, c'est quand tu es toi. Puis là, je vous dis, c'est un cheminement. Puis je vous partage tout ça pour que vous puissiez prendre conscience de toi. Qu'est-ce que ça éveille en toi? Simplement. Si ça éveille quelque chose, tant mieux. Si ça éveille pas, c'est pas grave. J'aurais semé des graines, j'aurais semé des éveils. Puis si ça t'éveille toi, ben je vais être hyper heureuse, tu sais. Parce que le message pour moi, c'est dit avec cœur, puis c'est dit avec amour. Donc, mon cheminement aujourd'hui, avec ce que j'ai goût de te partager, c'est justement la progression de la peur face à l'œuvre. Mais c'est face à ta vie. Puis ça a été un moyen pour moi de l'ouvrir, justement, de laisser parler mon âme au-delà de la peur. Transcender cette peur-là, faire disparaître cette peur-là, j'ai dû l'accueillir, la peur, pour être capable de l'ouvrir, pour l'identifier, pour regarder qu'est-ce qui se cachait en arrière de cette peur-là, dans cette peur-là. Ce qui m'a permis d'ouvrir à autre chose. C'est-à-dire à moi. Comment je m'installe dans cette création-là, puis vous aurez à voir des photos un peu plus tard du résultat, en fait, de la création. Parce que dans ce cas-ci, le résultat, c'est une création.
C'est pas un résultat qui va m'amener à aller chercher une reconnaissance extérieure. C'est vraiment, je laisse parler. Je laisse parler mon âme à travers la couleur. Qu'est-ce que je fais pour laisser parler mon âme à travers la couleur? Puis c'est ça le titre aujourd'hui de cette œuvre-là, c'est « Laisser parler son âme ». Je vais m'enraciner, je vais me canaliser, je vais me recentrer. Puis je vais le faire ici maintenant avec toi. J'inspire la lumière. J'expire la lumière. Je fais passer l'énergie en moi et je m'enracine. Je me connecte à la Terre, je me connecte à l'univers et j'expanse tous mes cellules. Puis aujourd'hui, laisser parler mon âme est venu des couleurs que je vais mixer pour pouvoir laisser parler les formes à travers ces couleurs-là. J'inspire l'amour. L'amour de moi, avec moi, ouvrir mon cœur, laisser briller la flamme divine en moi. Et j'expire la lumière. En expirant, j'expire et je souffle sur ma flamme, je souffle sur ma divinité. Flamme de vie, flamme, souffle de vie. J'inspire. Et j'expire. Alors, place à laisser parler son âme.